Teny soratra masina voasoratra amin'ny Jaona toko 7:20 15 ka hatramin'ny 17 zany no hitondrana ny toriteny io antsika androany mitantara ny nanomboana an' Jesosy tamin'ny hazo fijaliana. Nous sommes le vendredi saint. Nous nous souvenons ensemble de la mort de Jésus. Mais le but n'est pas d'idéaliser la mort ou de nous émouvoir devant les souffrances de Jésus. Bien sûr, hein, Jésus a enduré des souffrances atroces, mais l'objectif n'est pas de susciter la pitié, ni de provoquer des sensations fortes. Il faut voir quels sont les messages et pourquoi il a fait cela. Cette histoire de la crucifixion, ce récit de la crucifixion, on peut tirer beaucoup d'enseignements. On peut tirer beaucoup d'enseignements dans cette mort tragique, cette mort injuste d'un homme innocent. Et le but de tout cela est de nous conduire à la foi. Le but, c'est de nous conduire à la foi. Une foi en celui qui nous a aimés. Une foi en celui qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous sauver. Voilà le but de tout cela. Et non de nous émouvoir devant les souffrances de Jésus. Beaucoup de personnes se limitent et ne voient que les souffrances et les violences subies par Jésus. Et ils oublient l'essentiel. L'essentiel, c'est l'amour dont la croix a été le signe. Jean chapitre 15, verset 13 dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizany. Si vous regardez bien les 4 évangiles, vous pouvez apercevoir que la croix ne prend pas du tout Jésus au dépourvu. Jésus aurait pu éviter la mort à plusieurs reprises. Pour Pilate, il était innocent. Relisez bien, vous allez voir, à 3 reprises, Pilate déclarait qu'il ne trouvait en Jésus aucun motif d'accusation. Il aurait pu le libérer. Hérode aussi aurait pu le libérer. Et même si on regarde la généalogie de Jésus, Jésus est un descendant de Lévi. C'est un absurde. Il n'aurait pas besoin de faire tout cela. Mais Jésus marche vers sa mort en pleine conscience. Il sait ce qu'il fait. Il accomplit sa mission jusqu'au bout. Il donne sa vie pour que tous aient la vie. Jésus a donné sa vie pour que nous tous ayons la vie. Ce n'est pas la souffrance de Jésus qui nous a sauvés. Ça, il faut le savoir. Ce n'est pas la souffrance de Jésus qui nous a sauvés, c'est son amour. De son propre choix, il a décidé de subir le châtiment
à notre place. Il nous a accordé le salut et il a établi une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Voilà pourquoi il est mort sur la croix. Ce n'est pas Judas, hein? Ce n'est ni Judas, ni les prêtres, ni les pharisiens, ni Hérode, ni Pilate qui ont conduit Jésus jusqu'à la mort, jusqu'à la croix, mais les péchés des hommes. C'est les péchés des hommes. Sur la croix, Jésus a crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Andimanto, naona ndemafuya ianao Jesús. » Pourquoi il a dit cela? Pourquoi Jésus a dit cela? C'est parce qu'il faisait l'amère expérience de la séparation d'avec Dieu. Il est en train de subir, sur la croix, il est en train de subir la colère de Dieu sur la race humaine. Et pendant tout le temps où il fut pendu sur la croix, Dieu l'abandonna réellement. Dieu a détourné son regard. Parce que c'est à ce moment-là qu'il a pris les péchés des hommes sur lui-même. « 2 Corinthiens 5, 21 dit, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions la justice de Dieu. » Izay tsy nahalala ota, dia efa nataony ota hamonjy atsika mba ho tonga fahamarinan'Andriamanitra ao aminy isika. Korintianina faharoa toko 5:20 no milaza an'izany. Dieu ne peut voir le péché. C'est pourquoi il a détourné sa face. C'était le prix que Jésus dut payer pour notre rédemption et pour nous éviter la colère de Dieu. Il y a un théologien allemand, Dietrich Bonhoeffer, il a dit, la grâce coûte. La grâce a coûté cher à Dieu parce que ça lui a coûté la vie de son fils. Le dernier mot de Jésus avant de mourir, c'est tout accompli, tout est accompli. C'est le dernier mot de Jésus. Tout est accompli. Vita ozy izy ny teny malagasy. Vita. John toko 7:17 milaza an'izany. Tout est accompli. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la mort de Jésus sur la croix, est l'achèvement de cette manifestation de l'amour. Le verbe grec utilisé ici est le verbe téléo, qui veut dire payer. Payer ou amener à la perfection. Ça veut dire que en mourant sur la croix, Jésus a payé toutes nos dettes causées par le péché. Et toute sa mission a été accomplie à la perfection. Le voile du temple, qui avait été pendant des siècles le symbole de la séparation de l'homme avec Dieu. C'est le symbole de la séparation de l'homme avec Dieu parce que
Il n'y a que le grand prêtre qui a le droit d'entrer dedans pour demander pardon pour le peuple juif à l'époque. Et une seule fois par an, le jour de Yom Kippour, qu'il le fait. Mais maintenant, cette voile qui sépare l'homme avec Dieu est déchirée. Cette voile s'est déchirée de haut en bas. Ce qui veut dire que la barrière qu'avait élevé le péché a été ôtée et que désormais, les hommes ont un libre accès à Dieu. S'adresser directement à Andriamanitra. Tsy mila hoe indray mandeha miandry ny mpisorona be sisa. Chaque homme peut s'adresser directement à Dieu. Jésus a accompli tout cela par amour. Et cet amour porte le nom de grâce. Cet amour porte le nom de grâce. C'est-à-dire un amour offert à ceux qui ne le méritent pas. Grâce veut dire un amour offert à ceux qui ne le méritent pas. Quand Jésus a dit tout est accompli, ça veut dire aussi que nous n'avons rien à ajouter, rien à compléter. Il nous faut simplement accepter ce pardon total et gratuit qu'il nous offre. Chers frères et sœurs, Jésus n'est pas mort sur la croix pour sauver quelques individus isolés. Il est mort sur la croix aussi pour créer une communauté nouvelle dont les membres lui appartiendraient. Une communauté où tout le monde, juif, païen, grec, esclave ou autre, serait admis aux mêmes conditions. Tout le monde serait admis dans cette communauté aux mêmes conditions. Cette communauté, c'est l'Église. Any amin'ny Genesis toko faharoa, andiny faraky amin'ny roapolo sy faharoa amin'ny roapolo dia milaza fa hoe nalaina tamin'ny côten'ny lehilahy ny vehivavy nanamboarana vehivavy. En Genèse 2, 21, 22, il est écrit que Dieu prend un des côtes de l'homme pour créer la femme, c'est-à-dire Ève, l'épouse d'Adam. Mais ce récit de la crucifixion de Jésus montre aussi que l'Église naîtrait du côté ouvert du Christ. Je m'explique. Au verset 34, Jean 19, 34, il est dit, je cite, « Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. » Fa ny miaramila anankiray nandefona ny lany voany ary niaraka tamin'izay dia nisy rasy rano nandeha hozy izy. Jean 19, 34. Ces deux éléments qui sont sortis du côté de Jésus, l'eau et le sang, sont les deux sacrements. Le sacrament anamatique, l'eau au sacrement du baptême et le sang, l'Eucharistie. Autre chose aussi encore, puisque je vous ai dit, ce récit est tellement riche. L'écriteau Jésus de Nazareth, le roi des Juifs, Jésus avait un Nazareth, que Pilate a rédigé et a placé sur la croix de Jésus, a été écrit en hébreu, en grec et en latin.
ceci marque l'universalité de la proclamation. Que ce que Jésus a fait sur la croix n'allait pas seulement rester à Jérusalem, mais allait être raconté dans le monde entier. Ce qui est étonnant dans l'histoire, c'est que sans le savoir, ce qui est magnifique même, je trouve, ce qui est magnifique, c'est que sans le savoir et sans le vouloir, Pilate, le chef païen, est devenu un instrument de Dieu. Maintenant, pour nous actuellement, nous qui célébrons le vendredi saint aujourd'hui, la question qu'on peut se poser est si Jésus était venu à une autre époque, la nôtre par exemple, est-ce que le résultat aurait été différent? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, si on vous pose cette question? Raha amin'izao fotoana vanim-potoana iainantsika izao no tonga Jesosy, niova ve? Mety tsy nomboana tamin'ny hazo fijaliana ve Jesosy? Je ne pense pas. Hein? Il ne finirait peut-être pas sur une croix, mais il aurait peut-être été fusillé, condamné à perpétuité, pendu ou autre. Pourquoi? Parce que rien n'a changé depuis. Rien n'a changé depuis. Les hommes sont toujours aussi égoïstes et pensent toujours qu'ils n'ont rien à se reprocher. Ce n'est jamais de leur faute. Ils ne se remettent jamais en question. Les soldats qui l'ont crucifié, nous aurions trouvé des circonstances atténuantes pour eux. Hein. Nous aurions dit, ce sont des soldats disciplinés, ils n'ont fait qu'obéir aux ordres. Mais ce n'est pas une excuse. Car actuellement, combien d'hommes et de femmes, sous couvert du devoir professionnel, sont prêts à renier Dieu et crucifier à nouveau Jésus. Pilate n'a vu aucun mal en Jésus. Tsy nahita fahotanana heloka teo amin'ny Jesosy anie Pilate hoe. Pilate n'a vu aucun mal en Jésus, mais il a préféré s'effacer devant la pression de la foule. Actuellement, combien d'hommes et de femmes, pour leurs propres intérêts, sont prêts à fermer les yeux sur l'injustice et laisser crucifier à nouveau Jésus-Christ? Les pharisiens et les scribes avaient le moyen aussi de reconnaître en Jésus le Christ, de reconnaître que Jésus est le Christ, Jésus est le Messie, mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Car cela aurait remis en question toute leur certitude, leur confort intellectuel et matériel. Eh bien, chers frères et sœurs, combien de dirigeants d'église, de théologiens et de chrétiens comme cela avons-nous actuellement? Mila mieritreritra sy mandini-teny tsika ary ataoko faratamby zao vanim-potoana ny antsika zao ary Jesosy maro ny mbola niteny hoe omboy fa tsy mifanaraka amin'ny eritreretinay. Chers frères et sœurs, nous sommes tous un peu soldats, nous sommes tous un peu Pilate, un peu pharisiens, un peu prêtres ou scribes. Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Hein? Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Nous méritons tous la condamnation. Mais Jésus a pris notre place. Jésus a pris notre place. Et il a dit à son Père, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Raiko
mamelany heliny fa tsy fantany izay ataony. Fona ho antsika Jesosy. Ny fona ho anao Jesosy. Fona ho ahy Jesosy. La bonne nouvelle pour nous, et je vais m'arrêter là-dessus, la bonne nouvelle pour nous est que la pire des événements, c'est-à-dire une mort par crucifixion, est devenue une source d'espérance pour nous tous. La mort par crucifixion de Jésus est devenue une source d'espérance pour nous tous. Le mot ressuscité qu'on emploie habituellement n'existe pas en grec. Le grec n'utilise pas le mot ressuscité. Dans le Nouveau Testament grec, ça n'est dikaten foot. Les auteurs bibliques utilisent les mots egeiro et anistémie, ce qui veut dire relever. Dieu a fait relever Jésus. Ce qui veut dire que derrière nos petits chemins de croix, derrière nos soucis, derrière nos combats, derrière nos inquiétudes, il y a une grande espérance. L'espérance que derrière tout cela, il y a un Dieu tout-puissant qui nous relèvera. Il y a un Dieu tout-puissant qui nous relèvera. Ce Dieu-là, il faut le chercher au creux de la foi et non plus dans l'éclat trompeur des prodiges et des miracles. Anfonoanao tadiavana azy fa aza tadiavina any amin'ny fahagagana izy. Efa ao anatinao ao Andriamanitra. Efa ao anatinao izy ary miasa ao aminao izy. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen.